C'est à s'y méprendre. Mais cet homme qui court derrière ce troupeau de chèvres n'est pas un berger ni un éleveur. Ari Kasherman est un rabbin, un fervent militant des droits de l'homme, un protecteur des plus faibles pour les uns, un agent provocateur de gauche pour les autres. En général, au moment où les bergers rentrent avec leurs troupeaux, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Les colons disent que nous sommes des provocateurs, mais la seule raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour s'assurer justement qu'ils ne s'attaquent pas aux bergers, pas pour provoquer. Cet Israélien d'origine américaine est connu de tous en Cisjordanie et ne laisse personne indifférent. Ni les bergers palestiniens, ni les habitants des implantations israéliennes, et encore moins les soldats de Tsahal, dans cette région où les confrontations sont quasi quotidiennes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ari Kasherman accompagne tous les jours les bergers palestiniens pour éviter que ces derniers ne soient pris pour cible par certains habitants israéliens. Ça arrive souvent que les colons leur fassent des problèmes, donc ils demandent à ce qu'on les accompagne. Tous sont plus ou moins en danger, car en fin de compte, le but des colons, pas seulement ici, mais dans toute la Cisjordanie, c'est de faire partir les Palestiniens. Si nous ne sommes pas là, ils se font chasser avec leurs troupeaux par les colons. Mais quand nous sommes ici, cela n'arrive pas. Pas parce que je porte la kippa, mais parce que je suis israélien comme eux. Mais israélien ou pas, le rabbin est bien souvent le premier à être pris pour cible. Comme sur ces images datant de 2015, où il est attaqué par un habitant d'une implantation pour avoir voulu s'interposer et empêcher une confrontation entre agriculteurs palestiniens et des habitants d'une implantation. L'assaillant, mineur au moment des faits, a été condamné à une peine de travaux d'intérêt général il y a quelques semaines à peine. Je n'ai peur que de Dieu et de notre manque de morale. Je suis souvent dans des endroits qui pourraient être dangereux, un danger qui pourrait venir des Palestiniens, des forces de sécurité ou des colons. Mais il ne faut pas laisser cette peur te paralyser. C'est pour ça que je reviens jour après jour, mais je préférerais être au chômage et qu'il n'y ait pas besoin de nous ici. Le rabbin ne sert pas seulement de bouclier humain aux bergers et autres agriculteurs palestiniens. À l'aide de son téléphone portable et des réseaux sociaux, Ari Kasherman s'emploie aussi à documenter jour après jour les incidents dont il est témoin. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'en 2006, la Cour suprême a statué que l'État d'Israël avait le devoir de protéger les agriculteurs palestiniens et leurs récoltes. Moi, en tant que juif croyant, je suis ému de me tenir ici, à l'endroit même où nos pères et nos mères se trouvaient, car nos prophètes vivaient dans ces montagnes. Ça m'émeut vraiment, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on idolâtre la terre d'Israël. Jusqu'à quel point cette terre peut être sacrée? Même pour moi, cette terre n'a pas été créée à l'image de Dieu. Seulement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand au nom de cette terre sacrée, tu deviens aveugle et que tu fais passer un berger palestinien après, c'est pour moi de l'idolâtrie. Ari Kasherman se dit apolitique, car faire respecter les droits de l'homme, ce n'est pas être de droite ou de gauche, selon lui.